Bonjour et bienvenue cette fois-ci pour le live de correction de la filière générale pour l'allemand LV1. Alors tout d'abord pour l'ensemble du sujet, vous aviez ici un sujet qui était plutôt actuel puisqu'il traitait de la question des réfugiés, de l'exil, etc. Voyons tout de suite de façon un peu plus approfondie ce qu'on vous demandait dans ce sujet. Alors, vous aviez comme très souvent deux textes et une image. Un premier texte, donc, issu d'un roman de Robert Seethaler de 2015, donc un texte plutôt actuel. Dans l'extrait que nous avions, il s'agissait d'un personnage que vous connaissez sûrement, de Sigmund Freud et de son exil. Dans le deuxième texte, il s'agissait d'un autre exil, cette fois-ci plus actuel, d'une jeune fille syrienne qui arrive en Autriche. Et vous aviez donc une image, ou en tout cas un dessin plus ancien, donc de 1947, traitant aussi du thème de l'exil, de l'abandon de sa patrie et les retrouvailles avec une nouvelle patrie. Donc ce premier texte qui concernait ce personnage de Sigmund Freud, vous demandez pour commencer de dire ce qui est correct ou non, et il fallait, comme souvent, schreiben Sie Ihre Antwort ab, recopier la bonne réponse. En l'occurrence, pour la famille de Sigmund Freud, donc celle qui est juste, la troisième, c'est « In den 30er Jahren emigriert das Ehepaar Freud mit seiner Tochter nach London ». Donc il était bien question de la famille Freud ainsi que de leur fille qui partent en exil. Les deux autres étaient inenvisageables par rapport au texte. Ensuite, ergänzen Sie jeden Satz mit der richtigen Aussage. Donc pareil, là il fallait compléter le texte par la bonne réponse et comme d'habitude recopier la totalité de la réponse avec celle que vous avez choisie. Donc concernant la famille Freud, die Familie Freud hat das Land verlassen. Je vous rappelle que verlassen signifie quitter. Donc dans quelles conditions est-ce qu'ils ont quitté le pays? En l'occurrence ici de façon légale. Vous aviez dans le texte un indice qui vous disait que les papiers étaient prêts, die Dokumente waren fertig, donc vous pouviez comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une fuite illégale. Die Familie ist geflohen, donc ici geflohen, le participe passé de fliehen, fuir, donc quelle est la raison pour laquelle la famille Freud a fui? En l'occurrence, ce n'est pas à cause d'une épidémie, ni à cause de problèmes familiaux, mais bien vor der Nazi-Diktatur, et ça aussi vous l'aviez quasiment en toutes lettres à la fin du texte. Ensuite, concernant toujours cette famille, welche Aussagen, donc quelles affirmations sind richtig, correct, schreiben Sie Ihre Antworten ab, même chose, il fallait recopier les affirmations qui étaient justes. En l'occurrence, ici, vous voyez déjà welche Aussagen au pluriel, donc il fallait bien veiller à ce qu'il y en ait au moins deux. En l'occurrence, il y en avait deux. Anna Freud, donc la fille de Sigmund Freud, möchte möglichst schnell aus Wien abreisen. Donc tout est prêt, elle presse sa mère de partir vite et de ne pas trop s'apitoyer sur son sort mais de partir dans le texte. Et Sigmund Freud ist nie wieder nach Wien zurückgekehrt. Là aussi à la fin du texte on a l'information comme quoi c'était un départ pour ne jamais revenir. Ensuite, il fallait citer ou en tout cas trouver deux endroits dans le texte, zwei Textstellen, die zeigen, dass Anna ihre Eltern liebevoll behandelt. Alors vous voyez bien les personnages, Anna, ihre Eltern, donc Anna et ses parents. Maintenant, la fin de la question pouvait éventuellement vous déstabiliser un peu. Liebevoll, vous recommencez liebe, aimer, amour, donc liebevoll de façon aimante et behandeln, traiter. Donc qu'est-ce qui nous montre dans le texte que Anna voilà, soutient de façon voilà, très liebevoll, donc aimante ses parents. On avait d'un côté, donc par rapport à sa mère, Anna reichte ihr ein Taschentuch, streichelte ihr über den Kopf, Zeile 17-18. Donc il y a ce moment où la mère se met à pleurer, où Anna passe sa main sur la tête de sa mère et lui donne un mouchoir, Taschentuch. Et concernant son père,
Seine Tochter schob ihn mit sanfter Gewalt vor sich her. Peut-être avez-vous appris le mot Gewalt qui normalement veut dire de la puissance ou même la puissance un peu négative, mais ici, sanfter Gewalt, c'est-à-dire qu'elle pousse doucement son père en avant pour partir. Donc là aussi, c'était un signe de ce qu'on vous demandait, donc liebevoll. Passons maintenant au texte B qui nous mettait dans un contexte un peu plus actuel puisque la jeune fille dont il était question dans ce texte était née en 1990. Le contexte syrien est toujours très actuel. Donc ici, ergänzen Sie, donc on avait vu, compléter, den Steckbrief, hein, les informations courtes sans justification, mit den passenden Informationen über Luna. Donc Luna, c'était bien cette jeune syrienne. Donc en guise d'exemple, on vous donnait Geburtsjahr, son année de naissance. On vous demandait d'évoquer Herkunftsland, Herkunft, donc son origine, son pays d'origine, en l'occurrence Syrien, la Syrie. Aktueller Wohnort, donc où est-ce qu'elle habite en ce moment, Vienne, donc en Autriche, et Sprachkenntnisse, donc vous pouviez reconnaître de façon très simple Sprache, donc il était question de langue, peut-être Kenntnisse vous a-t-il plus posé problème, donc c'est les connaissances en langue. En l'occurrence, ce qu'on apprend dans le texte, c'est que une fois arrivée en Autriche, très vite, elle parle akzentfrei Deutsch, donc allemand sans accent, et toujours arabisch, l'arabe, même si dans le texte on apprend qu'elle le parle de moins en moins. Alors, même chose ici, donc compléter des affirmations par rapport à Luna, ou en tout cas par rapport à ce texte B, en recopiant toujours la phrase en totalité avec la bonne réponse. Bei ihrer Ankunft im neuen Land, donc neuen Land, vous comprenez bien, le nouveau pays. Ankunft, donc l'arrivée, Ankommen, Ankunft. Que s'est-il passé? Eh bien, empfand Luna großes Heimweh. Das Heimweh, vous reconnaissez un peu Heim, Haus, et Weh, peut-être das tut mir weh, cela me fait mal. Et Heimweh, en fait, c'est ce qu'on appelle en français le mal du pays. C'est-à-dire que voilà, elle a un petit coup de blues. Ensuite, zu Beginn ihres neuen Lebens, bon là, merci l'anglais, Beginn, vous comprenez bien au niveau du vocabulaire. Et en l'occurrence, sa nouvelle vie, mochte Luna es nicht als Fremde angesehen zu werden. Donc, c'était peut-être la question la plus difficile parce que les propositions n'étaient pas si évidentes. Ici, en l'occurrence, elle n'aimait pas qu'on la considère als fremd en tant qu'étrangère. Au milieu du texte, il y a comme ça une citation qu'on lui demande comment tu te sens, d'où tu viens, et elle exprime voilà, que ça l'énervait un petit peu. Ensuite, Luna hat. Donc, comment s'est comportée Luna? En l'occurrence, alles versucht, sich möglichst schnell zu integrieren. Integrieren était transparent, donc elle a tout fait pour s'intégrer le plus rapidement possible. Dans le texte, il est question de, eh bien, elle prend des cours de danse, elle rencontre des gens, donc ça faisait référence à cette partie-là. Et enfin, schließlich, c'est peut-être un connecteur que vous avez utilisé. Finalement, versteht Luna, dass beide Kulturen zu ihrer Identität gehören. Donc, Identität, Kultur, c'était transparent. Verstehen, vous connaissez, comprendre. Donc, elle comprend finalement que les deux cultures la composent. Et vous aviez aussi, vers la fin du texte, qu'il n'était pas une question de entweder oder, de ou, mais que bien les deux cultures la composaient. Ensuite, wie fühlt sich Luna? Fühlen donc ses sentiments, wenn sie an die Situation der heutigen, donc on est là dans la situation actuelle, syrischen Flüchtlinge denkt, nennen Sie zwei Adjektive aus dem Text, die ihre Gefühle zeigen. Donc là, ce mot Flüchtlinge, donc réfugiés, donc quels sont ses sentiments? Il y a ce moment dans le métro où elle voit deux réfugiés syriens, très jeunes, où elle repense à ce qui lui est arrivé. Donc, on a deux adjectifs dans le texte. Machtlos, tout ce qui est los, c'est toujours sans. Hein. Machtlos, donc elle se sent impuissante face à cette situation. Et un deuxième adjectif que vous connaissez très bien, traurig, il y a aussi de la tristesse. Enfin,
Für Luna war es leichter, donc plus facile, leichter nach Europa zu kommen als que, donc que quoi, für die heutigen Flüchtlinge. Nennen Sie eine Textstelle, die das zeigt. Donc elle se rend compte que ce qu'elle a vécu est toujours actuel, mais dans un autre contexte. Et en l'occurrence, elle remarque, aber ich hatte keinen Schmuggler, keine Bootsfahrt, keine Bergwanderung. Donc ça c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de mots de vocabulaire inconnus, mais vous pouviez vous repérer par rapport au kein, donc absence de. Donc en gros elle dit qu'elle, elle n'avait pas de passeur, elle n'avait pas à prendre un bateau ni traverser de montagnes parce que elle, son exil s'est fait de façon légale dans des conditions tout à fait humaines. Ensuite, pour les textes A et B, donc qu'est-ce qui correspond le mieux? Ici, donc, vous avez les trois propositions, mais dans la consigne, on vous disait bien notieren Sie den richtigen Buchstaben. Donc, si vous avez simplement remarqué la bonne lettre, c'est bon, c'est ce qu'on vous demandait. Et es war für Sigmund Freud und Luna nicht einfach, ihre Heimat zu verlassen. Donc Heimat, Patrie, c'était pas facile de quitter leur patrie. Aber beide fanden ein neues Land, das sie aufnahmen. Mais les deux ont trouvé un pays d'accueil. Voilà, aufnehmen, accueillir. Cette fois-ci, texte A, B et l'image, pour ceux que cela concernait. Welche Hauptidee, toujours ce qui est principal, wird in den 3 Dokumenten des Dossiers ausgedrückt, exprimé, schreiben Sie die richtige Antwort ab. Donc là, à nouveau, il fallait recopier la bonne réponse. Auswandern war und ist kein leichter Schritt. Auswandern, donc le fait de s'expatrier dans tous les sens du terme, hein, de façon voulue ou forcée. Ist et va, donc bien le passé et le présent. Kein leichter Schritt n'est pas un pas facile, n'est pas une situation facile. Les deux autres étaient inenvisageables, donc bien que la B. Ensuite, il y avait un tout petit sujet d'expression, vraiment, donc 40 mots environ. Et là, on faisait référence aussi à l'image, donc Verzweiflung und Traurigkeit, le désespoir et la tristesse d'un exilé. Donc, il fallait exprimer die Gefühle, les sentiments, comment ces sentiments étaient présents dans le texte A et le texte B, c'est-à-dire chez Freud et chez Luna. Donc, vous pourrez voir de plus près, mais on voit bien que chez Luna, ce n'est pas facile puisque elle a encore le mal du pays en arrivant. Et puis, chez la famille Freud, on voit bien que la mère est en larmes. Voilà, donc on voit bien que dans les deux cas, voilà, il y a des sentiments de désolation, d'abandon, de désespoir, de tristesse. Alors maintenant, l'expression écrite, donc je ne vais pas vous lire le corrigé, mais je vais vous donner quelques pistes. Donc le premier texte qui est important, c'est la forme que l'on vous demandait. Donc Luna möchte sich in einem österreichischen Hilfsprojekt für Flüchtlinge engagieren. Donc Luna, donc le deuxième texte, veut s'engager dans une organisation pour accueillir et pour soutenir des réfugiés, mais des jeunes réfugiés. Donc, elle rédige cette lettre et en fait, elle postule. Donc, déjà, ce qui est important, c'est d'avoir une forme de lettre, donc d'avoir les marqueurs d'une lettre. Sehr geehrte Damen und Herren, hein, vous pouviez commencer différemment aussi, mais ne commencez pas forcément par Hallo, salut, qui est un peu familier. Et une formule de fin, mit freundlichen Grüßen, donc cordialement. Il fallait en fait ici citer les informations que vous aviez du texte, c'est-à-dire qu'elle a vécu la même chose, ich habe dasselbe erlebt, elle comprend ces jeunes, ich verstehe diese jungen Flüchtlinge, qu'elle peut les aider, ich kann ihnen helfen, qu'elle a vécu la même chose, ich habe das gleiche erlebt. Voilà, c'est à peu près les éléments qu'il fallait mettre dans cette lettre, et donc environ 120 mots. C'était pas la peine de vous étendre plus que ça, et en vous mettant bien par contre dans la peau de Luna avec les informations que vous aviez dans le texte. Ensuite, donc vous aviez les sujets où il fallait choisir le sujet A ou le sujet B. Le sujet A se concentre donc sur Luna et sur le fait qu'elle était encore très jeune pendant son exil, sa fuite. Et la question posée était es ist eher leichter oder schwieriger, ihre Heimat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Donc, est-ce qu'il était plus facile ou plus difficile de quitter son pays quand on était jeune? Donc là, il fallait revenir sur quelques idées comme intégration,
Das Land verlassen, quitter son pays, die Heimat, la patrie. Peut-être penser aussi à des choses du quotidien de type, quand ils sont très jeunes, ils laissent leurs amis, peut-être leur famille, leurs jouets, die Familie, die Spielsachen. Voilà, peut-être même avez-vous un exemple dans la littérature ou dans votre famille, quelqu'un qui à un moment donné a dû quitter ou s'exiler ou fuir pour une raison ou pour une autre. Tout cela était le bienvenu. Bien sûr, vous pouviez arriver à une conclusion très nuancée. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai proposé, c'est-à-dire que c'est sûrement plus difficile pour un enfant qui est très jeune, sehr jung, de comprendre ce qui lui arrive, verstehen, was passiert, mais que dans tous les cas, Flucht, la fuite, ist immer problematisch in jedem Alter, donc est problématique à tout âge. Pour ceux qui ont choisi plutôt le thème B, le premier appui donc était aussi sur l'image, et là il s'agissait plus, was gehört ihrer Meinung nach zum Wohlbefinden. Wohlbefinden, ça pouvait être problématique, c'est en fait le bien-être eines Menschen in einem neuen Land. Wie kann er sich integrieren und seine Identität neu aufbauen? Et très important, begründen Sie Ihre Meinung. Donc ici, il s'agissait de voir comment est-ce que pouvait se passer l'intégration, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui fait qu'on est bien accueilli ou pas dans un nouveau pays et comment on se sent. Donc à nouveau, intégration, mais aussi au niveau de la langue, Deutsch lernen, connaître les traditions, traditionen, bien sûr l'aide, Hilfe, comment est-ce qu'on est accueilli, willkommen sein, comment est-ce qu'on vit au quotidien, est-ce qu'on rentre en contact avec les locaux, zu den Einheimischen gehen, voilà, tout cela était le bienvenu. Et peut-être une conclusion qui était souhaitable, c'est d'appuyer ou de souligner un peu le fait qu'il fallait que le réfugié soit accueilli dignement, mais que de l'autre côté aussi, il y avait une phase d'intégration active de la part du réfugié, donc ce qu'on a vu plutôt dans le texte de Luna. Donc on pouvait très bien terminer par la formule einerseits, andererseits. Donc, vous aviez, suivant vos séries, les mêmes sujets. Il y avait un troisième sujet, donc si vous étiez en sériel et pour la langue vivante approfondie, donc un sujet qui demandait un peu plus de réflexion et surtout un peu plus de connaissances au niveau de la littérature, de l'histoire, pourquoi pas de la musique et de la peinture. Warum wird das Thema Exil in Filmen, Literatur und in der Malerei so oft behandelt und wie wird es dargestellt? Argumentieren Sie und geben Sie Beispiele. Donc la question qui ouvrait sur beaucoup plus que les documents que vous aviez dans le dossier. Donc comment et pourquoi est-ce que ce thème de l'exil est tellement traité en littérature, dans les films, etc. Et donc il fallait argumenter, donner des exemples, donc des exemples qui peuvent vous être propres. Et au cas où vous n'aviez pas d'idée, Sie können sich eventuell von folgenden Abbildungen inspirieren lassen. Vous aviez deux images qui pouvaient, voilà, un film à propos de Stefan Zweig et un écrit de Christa Wolf qui pouvait être pour vous des aides. Donc dans ce sujet-là, eh bien, il fallait montrer que l'exil, ça part toujours d'une situation qu'on connaît ou qu'on a vue. Es ist eine erlebte Situation, etwas, das man kennt. Que c'est une façon de le survivre, de le digérer, es zu überleben, es zu verdauen, et que cela donne des œuvres très particulières. Donc par exemple en musique allemande, mais ça dépend après des domaines où vous aviez des citations, des connaissances. En musique allemande, au niveau de l'exil, vous pouvez penser à Paul Hindemith, Arnold Schönberg, Kurt Weill. Et pourquoi? Eh bien, comment est-ce qu'on ressent cet exil? Il y a des musiques, es ist sehr typisch, es ist sehr dissonant, es ist tragisch, es ist traurig, es ist pessimistisch, ce genre de choses. Après, vous pouviez avoir beaucoup d'autres citations. Vous pouviez partir aussi, du coup, dans le sens de l'art dégénéré, entartete Kunst, que du coup, il y avait un mouvement qui se créait par rapport à l'exil. Vous pouviez éventuellement aussi penser à l'hymne national allemand, qui a été composé par Fallersleben, du coup, lors de son exil et pendant la crise du Rhin, mais du coup, fin donc, du 19e.
Tout ça, c'était bon, mais vous pouviez aussi penser à des films, à des musiques que vous connaissiez. Tout cela était le bienvenu. Vous pouviez aussi envisager voilà, des écrivains ou des auteurs ou des réalisateurs actuels qui traitent du sujet de l'exil. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce sujet? Oui. Alors, pour l'expression écrite, si on a fait un peu plus que les mots qui sont demandés, est-ce que c'est pénalisant? Elle est en LVA. Alors en LVA, si vous faites un peu plus que les mots qui sont demandés, c'est vrai que c'était un sujet qui était très riche, donc si on avait des pistes, on voulait les exploiter, ça dépend ce que ça veut dire un peu plus. Si vous avez fait 10, 15 mots de plus et que c'est juste et que c'est pertinent, ce n'est pas un problème. Après, au-delà de ça, ça peut éventuellement être pénalisé, mais pas non plus de façon extrême. Question 3 de la compréhension écrite au tout début. Si on a répondu que l'un des deux, est-ce qu'on pourra quand même avoir des points? Alors, j'ai même pas besoin d'aller voir la question. S'il faut en citer deux et que vous n'avez cité qu'un, vous avez la moitié des points. Voilà. Et pour la question 1 du texte A, si toute la famille de Freud immigre, forcément il y a sa fille dedans, vu qu'il part avec toute sa famille. Alors pourquoi ça ne pouvait pas être la réponse B? Alors, pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être la réponse B? Parce qu'il me semble qu'on n'avait pas l'indication du lieu où ils allaient. Alors, mit dem Schiff nach England, voilà, on a l'histoire du bateau et nach England, alors qu'on n'a pas l'information du bateau, mais on a bien l'information mise en valeur à Londres. Voilà, c'est tout. C'est vrai que si on s'arrête à Die Familie Freud emigriert in den 30er Jahren, on pouvait s'arrêter là, mais c'est bien la troisième réponse. Pour l'expression écrite, pour les LVA, si on a parlé de Die Balkanroute, est-ce que c'était juste? Alors pour la LVA, alors oui, tous les exemples que vous pouviez donner qui se rattachaient à l'exil étaient justes. Hein. Ça dépend après si vous avez bien su l'introduire et le commenter et l'argumenter. Mais oui, pourquoi pas? Sinon c'est bon. Il y avait, pour l'expression écrite, il y avait un des deux sujets à traiter ou c'était les deux? Il y avait un des deux, pour l'expression écrite, il y avait un des deux sujets à traiter. Il fallait bien faire attention par rapport à votre série. Il y avait bien marqué théma A, Oda théma B. Et en français, il y a toujours bien marqué pour les candidats des séries. Voilà, donc il fallait bien se fier à ce qui avait marqué sur le sujet. Quelqu'un se demande s'il a traité les deux sujets. C'était en anglais, mais bon, je pense que ça peut être pareil pour la correction. Qu'est-ce qui se passe si la personne a fait les deux sujets? Alors si jamais par malheur vous n'avez pas vu le Oda et que vous avez traité les deux sujets, ça dépend un peu de l'humeur du correcteur, mais dans l'absolu, on vous lève un petit peu des points, mais pas beaucoup. Hein. C'est de l'ordre de peut-être 0,5 points sur 20 pour non-respect de la consigne, mais après, ça ne va pas vous pénaliser énormément. Bah, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour les épreuves qui vous restent. Je ne me fais pas de soucis pour vous et restez zen en attendant les résultats. À bientôt.